Bonjour chers visiteurs de Séné+. La chronique du jour tourne autour de la question: la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir va-t-elle gagner et en même temps perdre l'élection de dimanche, le 30 juillet, l'élection législative? Alors, d'abord un petit mot sur la question du report, parce que le débat est posé. Un certain nombre d'analystes et même d'hommes politiques posent la question. Certains proposent même que l'élection soit reportée, ne serait-ce que de quelques jours. D'autres analystes, d'autres hommes politiques pensent que ce n'est simplement impensable. Pour ma part, je ne vois pas comment politiquement on pourrait se retrouver dans une telle situation. Le coût politique pour le gouvernement actuel serait, à mon avis, prohibitif et je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions alternatives pour régler cette question de la distribution des cartes et trouver des formules alternatives pour pallier à ce gros problème technique qui s'est posé. Bon, maintenant, il est vrai que pour l'opposition agiter tous les manquements à l'organisation de l'élection, c'est un bon prétexte de ralliement et de mobilisation politique. C'est tout à fait de bonne guerre. D'autres analystes pensent que, bon, quelque part même, que cela aurait pu être une sorte de ballon de sonde du pouvoir pour masquer les manquements dans la distribution des cartes. Donc chacun y va un peu de son analyse à ce niveau-là, mais en tout cas, pour ma part, je suis convaincu que l'élection se déroulera dimanche, le 30 juillet, avec peut-être quelques difficultés, mais que dans l'ensemble, les choses devraient bien se passer, surtout si l'on trouve des formules alternatives par rapport à l'absence euh, euh, de certaines cartes qui n'ont pas été distribuées. Alors, je rappelle également très rapidement que à chaque approche d'élections charnières où il y a une atmosphère un peu surchauffée dans le pays, la question du report à la dernière minute est posée. Je me souviens parfaitement qu'en mi-février 2000, le débat avait été posé, y compris même dans la société civile. Et somme toute, le 27 février 2000, les élections se sont malgré tout déroulées et on se souvient que ça, le résultat, c'était la première grande alternance politique au Sénégal. Alors, quelles sont les clés du vote du 30 juillet? Alors, d'abord, cette question de la cohabitation. Est-il possible, est-il envisageable que l'on se retrouve dans une situation où la majorité au pouvoir aujourd'hui perde cette élection, au sens où l'opposition pourrait avoir, rassemblée bien entendu, unis tous ensemble, pourrait être majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour ma part, je pense qu'il y a très très peu de chances que cela puisse arriver. Le scrutin majoritaire des législatives ne permet pas ce genre de situation. Je ne pense pas que l'on puisse se retrouver dans une situation de cohabitation après le 30 juillet. Je vous rappelle, et pour expliquer mon analyse, je vous rappelle qu'en 2012, législative de 2012, Benno Bokk Yakaar n'avait gagné que 53% des voix, n'avait obtenu que 53% des voix à l'échelle nationale, alors qu'ils obtenaient dans le même temps 119 députés, soit près de 80% des députés de l'Assemblée nationale. Donc le système majoritaire, Raogadou comme on dit au pays, ne permet pas ou permet très très difficilement à l'opposition, même si elle avait été unie, de pouvoir remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Donc on peut parfaitement se retrouver, d'où le titre de la chronique, on peut parfaitement se retrouver dans une situation où Benno Bokk Yakaar gagne, au sens où la coalition aura peut-être 65-70% des sièges de députés, mais sans avoir la majorité au niveau des voix au plan à l'échelle nationale. On peut se retrouver dans une situation où Benno Bokk Yakaar tourne autour de 35-40% des voix à l'échelle nationale. Alors bien entendu, cela va poser un véritable problème politique parce que je pense que dès le 31 juillet s'ouvrira la campagne pour les élections présidentielles de 2019. Et un tel résultat en dessous de 50% de Benno Bokk Yakaar pourrait mettre la coalition actuelle au pouvoir en difficulté. Donc, je crois que c'est ça vraiment l'enjeu majeur de l'élection de dimanche. Ce n'est pas tellement
Qui va contrôler l'Assemblée nationale? Je pense qu'il y a très peu de doute à ce niveau-là, en tout cas selon de nombreux analystes, mais c'est à quel va être le pourcentage de voix obtenues par la coalition Benno Bokk Yakaar à l'échelle nationale. Si on se retrouve dans une situation où elle a moins de 50%, cela peut laisser présager des élections très très serrées pour 2019. Alors quelles sont les forces en présence? À mon avis, il y en a quatre hein, pour l'essentiel que j'ai catégorisé. Le pouvoir, bien entendu, la principale force d'opposition, le challenger et les outsiders. Alors le pouvoir, on en a déjà parlé, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar. La principale force d'opposition, en fait, c'est une combinaison de deux forces, puisqu'il n'y a pas eu d'accord au dernier moment. C'est la coalition Manko Tahaou Sénégal de Khalifa Sall et la coalition gagnante Ouattou Sénégal d'Abdoulaye Wade. Le challenger, il me semble que c'est la coalition Ndawi Askanoui d'Ousmane Sonko. Il y a un frémissement, il y a une sorte de mouvement, ça bouge du côté d'Ousmane Sonko. On le sent dans les sondages, on le sent sur les réseaux sociaux, on le sent sur le terrain. Il semble arriver un peu comme le quatrième homme dans cette course, même si elle est législative, on sait très bien qu'au fond, derrière, c'est une présidentielle cachée, comme c'est souvent le cas d'élections législatives dans un régime présidentiel. Les outsiders, alors, il y a le parti de l'unité du rassemblement, de TUR, hein, de Sonia Mostafassi, dont on parle beaucoup. Ça sera peut-être, même si le score n'est pas un score important, mais il pourrait y avoir politiquement, cela pourrait être significatif et bien entendu, il y a toutes les autres listes qui paraissent un peu plus petites, celle de Abdoul Mbaye, de Cheikh Gadjo ou d'Ablaye Baldé. Donc ça, c'est une analyse au plan national. Maintenant, au plan des batailles les plus significatives qu'il faudra suivre de près dimanche prochain, bien entendu, il y a Dakar où Khalifa Sall, malgré tout, semble avoir un avantage. Il y a la bataille de Guédiawaye qui sera plus ardue, mais il est difficile de faire un pronostic actuellement. Il y a la bataille de Pikine et Rufisque. Il semblerait que Benno Bokk Yakaar ait peut-être un petit avantage au niveau de Rufisque, mais cela n'est pas certain au niveau de Pikine. On verra bien. Il y a la bataille de Thiès, où la donne Talla Sylla peut chambouler un peu et donner un petit avantage à Benno Bokk Yakaar, ce qui serait un événement politique majeur, mais rien n'est joué. Idrissa Seck n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a Mbaké, où il semblerait que Wade ait repris l'avantage, si jamais il l'avait perdu. Saint-Louis, on semblerait que la bataille pourrait être assez serrée. Kédougou, alors Kédougou, certains analystes pensent que les contradictions au sein de Benno Bokk Yakaar dans la zone pourraient mettre la coalition au pouvoir en difficulté. Ce sera quelque chose à suivre de près. Et enfin, Ziguinchor, où Ablaye Baldé semble rester assez fort dans la ville de Ziguinchor, mais certains analystes, certains hommes politiques des deux côtés de l'opposition comme du pouvoir, semblent dire que le pouvoir a pas mal malmené l'opposition au niveau du département de Ziguinchor en tant que tel. Donc on verra bien aussi, c'est aussi l'une des batailles à suivre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique. Au revoir.